Hi, it's me. Valentina. Margarina. I'm back! Guess who's back in the house? Aujourd'hui, nous allons parler de Révolution Pro, puisque vous savez que maintenant, Révolution Pro est chez Marionneau. Donc, je vais aujourd'hui vous montrer mes favoris, les produits que j'aime un peu le moins. Je vais aussi les appliquer sur mon visage afin que vous compreniez vraiment de quoi je parle. Mais avant tout, pour celles et ceux qui ne me connaissent toujours pas... Toujours pas, il a dit. T'as pas compris, je suis une star. Non, t'es pas une star. Si, je suis une star. Moi c'est Chad, alias The French Beauty Boy. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez d'ores et déjà me dire en commentaire si vous avez essayé Révolution Pro et si oui, quel est votre produit préféré. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Ce qu'il faut savoir sur Révolution Pro, c'est que c'est une marque sous-branche de la grosse marque qui est aujourd'hui Révolution Beauty. Révolution Beauty comporte iHeart Makeup, Makeup Révolution, Révolution Pro, mais aussi Makeup Obsession qui est arrivé dernièrement et qui fait aussi partie de Révolution Beauty. Je vais d'abord commencer par vous parler de tout ce qui est du packaging chez Révolution Pro et du marketing ou de la façon dont c'est marketé, parce que quand vous entendez Révolution Pro, vous entendez le mot pro, vous pensez à professionnel. Donc techniquement, c'est censé être du Révolution orienté pour des professionnels, pour des make-up artistes, etc. Et c'est là, je pense, pour moi, le gros problème avec Révolution Pro, c'est vraiment en termes de packaging. C'est-à-dire que quand je vois certains, pas tous, pas pour tous les produits, mais sur certains des produits, je me dis que ça ne fait pas du tout pro. Et c'est là vraiment mon plus gros problème avec Révolution Pro. Comptez le nombre de fois où je dis pro. Sachant que, comme je vous expliquais juste avant, Révolution Pro, c'est une marque sous-branche de Révolution. Donc, on a déjà beaucoup de marques sous la coupe de Révolution Beauty. On a Makeup Révolution, qui est le principal. Makeup Révolution, c'est un peu du général. On a iHeart, où les packagings sont très girly, unicorn, les licornes, les paillettes, les fleurs, vraiment thématiques. Vous avez Makeup Obsession, qui est un petit peu une marque de... Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit quand j'avais été visiter le QG à Londres. C'était une sous-marque qui était sous l'enceinte de Révolution Beauty, mais qui était un petit peu à part et qui faisait un petit peu leur truc de leur côté. Et donc arrive Révolution Pro. Je m'étais dit quand c'était sorti, chouette, on va avoir une gamme de produits destinés aux professionnels ou à ceux qui veulent devenir apprentis make-up artistes ou aux make-up artistes déjà confirmés. Et je m'attendais vraiment à quelque chose en termes de packaging de plus soft, de plus structuré, de plus solide et pratique surtout en fait. Parce que c'est ça aussi, quand vous êtes make-up artiste, vous avez besoin de choses qui sont fonctionnelles, qui sont solides pour pouvoir les transporter avec vous et sans fioritures et sans blabla. Et c'est là que le bas blesse, je pense, parce que par exemple, je vais vous montrer, ça c'était dans les tout premiers produits qu'ils ont sortis. Et quand je vois New Neutral, par exemple, ça c'est la palette de chez Révolution Pro, la New Neutral. Quand je vois cette palette, je me dis, ça n'a rien de professionnel en fait. Parce que si vous êtes facturé 150 € un maquillage pour sortir la palette là, avec les imprimés léopard, hein. Oh, brown cow, stunning. Pour moi, et c'est personnel, tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est vraiment mon avis personnel. Si vous adorez, vous aimez ça, et en tant que maquilleur pro ou pas, vous adorez ce genre de concept, il n'y a pas de souci. Je parle moi en termes de vraiment de professionnel, de qu'est-ce que je vais mettre dans mon kit et avec quoi je vais maquiller, que ce soit en plateau, une cliente, etc. Je trouve que c'est pas quelque chose que je prendrais dans mon kit. Déjà, premièrement, parce que c'est un peu too much, c'est un peu cheap. Et ensuite, parce que c'est aussi un dupe. La New Neutral est un dupe de... alors je sais plus laquelle c'est, la Neutral de chez Huda Beauty, je me rappelle plus du titre, voilà je vous la montre. Donc quand vous êtes là et que vous facturez 150 € à la cliente, vous allez sortir votre Révolution Pro là avec un imprimé Cheetah, ça le fait beaucoup moins en fait. D'ailleurs, je me rappelle souvent ce qu'on me disait à l'école. On me disait souvent quand vous êtes en milieu professionnel, etc. On est dans une société d'image et vous pouvez pas emmener vos fonds de teint, là, les cheap à 2 € que vous trouvez ou les trucs achetés dans le boui-boui du coin à 3,50 € le fond de teint avec des packaging girly, etc. Parce que d'un point de vue visuel, ça ne colle pas en fait à l'image. Au tarif que vous allez peut-être appliquer, etc. Alors je vous dis pas qu'il faut acheter des marques comme Charlotte Tilbury, etc. Parce que quand on démarre au maquillage ou même plus tard, on n'a pas forcément les moyens d'acheter 150 € par exemple, je parle de Pat McGrath, 150 € la palette avec le gros packaging qui fait beau, qui fait bien sur la table, on n'a pas les moyens. Mais c'est là que je me disais, Révolution Pro, ils étaient là, ils arrivent, ils nous proposent une gamme comme donc du coup qui apparemment se dit pro, à des prix abordables.
Restons simples en fait, faisons des packaging simples, pratiques, où on voit les couleurs, etc. Et surtout, je pense, pour la gamme Révolution Pro, les dupes, c'est un peu moyen en fait, parce qu'on dirait que je l'ai acheté sur AliExpress. Vous voyez ce que je veux dire? Cette palette aurait été très bien dans Makeup Revolution, dans la gamme Makeup Revolution, la marque principale. Mais pour la sous-branche Révolution Pro, je trouve pas que c'est ce genre de packaging qu'il aurait fallu adopter. Au final, il y a tellement de sous-marques sous la coupole de Révolution Beauty que on se dit pourquoi en fait? Pourquoi Révolution Pro? Qu'est-ce que vous proposez de plus que Makeup Revolution? Qu'est-ce que vous proposez de différent de I Love Makeup? Qu'est-ce que vous proposez de différent de Makeup Obsession? Et pourquoi ça s'appelle Révolution Pro? Ça, c'était un petit peu mon premier point, le petit point négatif, malgré ce point marketing qui était pour moi assez important et que j'ai toujours du mal à comprendre en fait la direction dans laquelle ils veulent se tourner. Il y a quand même de très bons produits dans cette sous-branche et d'autres qui ne marchent pas forcément. Et donc on va commencer, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que je vous conseille d'éviter. Donc pour les sourcils, c'est le premier produit dont je vais vous parler et que je vais utiliser maintenant, c'est les crayons sourcils de chez Révolution Pro, dont un que j'adore particulièrement, que je vous ai mentionné plusieurs fois sur Instagram. C'est donc le Révolution Pro, tout simple, le crayon à sourcils, et qui pour le coup a un packaging sobre. C'est celui-ci, je vous le montre. Un crayon classique avec une mine classique ronde. Et de l'autre côté, vous avez une petite brosse comme ça pour brosser les poils. Ce crayon, je pense que c'est une des meilleures réussites de Révolution Pro. Comme je vous ai dit, le packaging est sobre. Il y a aussi un petit poids dans le crayon qui m'a beaucoup surpris parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un crayon qui coûte entre 15 et 25 €, alors qu'en fait, il coûte 5,99 €. Tous les prix que je vous donne, c'est les prix qui viennent directement du site Révolution Beauty parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez les trouver chez Marionneau en magasin. Vous pouvez aussi les acheter sur le site de Révolution Beauty. 5,99 €, j'ai l'impression de l'avoir payé 15 €. Et c'est élégant, c'est lourd, on a une bonne prise en main et la formulation est géniale. Donc là, je vais utiliser la teinte Dark Brown. Donc voilà pour les sourcils, je pense que ça a été mon plus gros coup de cœur de chez Makeup Revolution ou de Révolution Pro. C'est le seul crayon à sourcils que j'utilise. Avant j'utilisais Benefit, j'en ai un de chez Anastasia. Et en fait celui-ci fait tellement le job et il dure plutôt longtemps. Je ne sais pas en termes de grammage comparé à Anastasia Beverly Hills. Celui-là a 0,1 g de produit. Le Anastasia Beverly Hills Brow Wiz, il a 0,085, donc c'est à peu près pareil. Il y en a même un peu plus. Voilà, il y en a même un peu plus dans celui-ci. Donc vraiment pour 8, donc là je vous dis 5,99 €, vraiment je trouve que c'est un crayon qui est génial. Et c'est pour moi un crayon qui tient bien, qui est suffisamment pigmenté. Et c'est vraiment, ça a été vraiment mon coup de cœur et le seul crayon du coup que je vous dis, comme je vous dis, que j'utilise. Pour la base, pour mes yeux, je vais utiliser du coup la Révolution Pro Eye Element en teinte corps, c'est celle-ci. Et ça me fait énormément penser justement à MAC Cosmetics. Je trouve légèrement plus gras peut-être que le MAC Paint Pot, mais c'est une super base qui marche très bien. Maintenant, en termes de palette, vous avez par exemple la Révolution Pro, la Trend Mischief Matte, que j'aime beaucoup, qui marche très bien. Et là, pareil, c'est un packaging plutôt soft. C'est vraiment de ça que je parle, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi ils sont pas restés dans la lignée de ce genre de packaging tout le temps, parce que ça marche bien en fait. Le seul détail avec lequel j'ai un peu plus de mal, c'est la solidité du packaging en lui-même. L'idée est géniale, c'est juste que je me suis retrouvé avec beaucoup de palettes qui cassent très facilement parce que c'est du plastique bon marché et que ça ne tient pas sur la longueur. Mais en soi, le couvercle transparent, on voit les couleurs, etc. Ça pour moi, oui, c'est Révolution Pro, ça me fait penser à quelque chose de professionnel que je peux mettre dans mon kit sans problème. Ensuite, on a les mini comme ça. Ça, c'est les Révolution Pro Supreme Eyeshadow Intoxicate et en teinte Allure. C'est des très bonnes palettes, j'aime beaucoup les fards. Et ensuite, on a alors celle que j'avais beaucoup aimée, c'est les Color Focus Shadow Palette. Donc j'en ai deux, il y en a beaucoup plus maintenant. Le packaging est super et le packaging passe très bien. Et à l'intérieur, vous retrouvez donc ce genre de fard. Et si vous regardez bien, ça fait penser à, oui,
Ça fait penser aux Pat McGrath. Ils ont vraiment obtenu un résultat pas mal, surtout pour le prix. Les fards sont vraiment très très crémeux. On n'a pas, bien entendu, hein, je vous dis, c'est pas exactement, moi qui ai les Pat McGrath, c'est pas exactement la formulation. C'est incomparable avec vraiment une vraie palette Pat McGrath. Mais ils ont réussi à faire un beau produit, pareil, pas très très cher. Et ils en ont beaucoup d'autres qui sont vraiment après dans des combinaisons de couleurs totalement différentes de ce que Pat McGrath fait. Je vais donc utiliser la Revolution Pro Intoxicate, c'est les Supreme Eyeshadow et Color Focus Shadow Palette Earth and Stone. Maintenant, je vais mettre mes faux cils et mon mascara hors caméra vu que je n'ai pas de faux cils ni de mascara de chez Revolution Pro. Et on se retrouve pour la base, pour le temps. J'y vais. Voilà, donc les yeux sont finis. Je pense que je vais donner ma conclusion. J'aime beaucoup ces palettes. Pour le prix, c'est imbattable, ça marche très très bien. Ça va très bien, très très bien, très bien. Je vous recommande particulièrement celle-ci. Si vous êtes vraiment fan de ce genre de métallique un peu pailleté, etc., c'est ceux que j'ai notamment sur mon arcade sourcilière, sur ma paupière au milieu, le doré. Et pour commencer le teint, on va donc utiliser une base. Et chez Revolution Pro, moi j'ai 4 bases. Revolution Pro Blur Stick Universal Face Primer. Alors ça, je vous arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. Donc c'était un petit peu comme un dupe de Milk, ça se présente comme ceci. C'est censé flouter les pores et ça ne floute extrêmement pas du tout. Pour moi, c'est un non. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça ne marche pas. Ensuite, nous avons le Prime and Hydrate, base de teint hydratant. Je trouve pas que c'est exceptionnel non plus, c'est un petit peu collant. Après, ils ont sorti les deux récents, je sais pas si on a eu d'autres, mais les deux plus récents que j'ai moi, c'est le Revolution Pro Hydra Matte Primer, celui-ci, qui passe très très bien, il hydrate la peau et c'est tout ce que je demande au départ. Et pour mon type de peau, c'est top, donc on va utiliser celui-ci. Maintenant, en termes de fond de teint, moi j'ai les Revolution Pro Foundation Drops. Ceux qui connaissent un petit peu chez MAC les fonds de teint, ça font penser un petit peu au Water Weight de chez MAC. Je sais pas si vous voyez avec la petite pipette comme ça. C'est des fonds de teint du coup plutôt de couvrance légère. On peut moduler un petit peu jusqu'à moyen. Mais je trouve que le fini est très, très joli. Le deuxième fond de teint plus couvrant qu'ils ont, c'est les Full Coverage Camouflage Foundation. C'est ces deux-là. Je les ai essayés plusieurs fois et vraiment je trouve que c'est un petit peu trop, j'aime pas le rendu. Ça fait un petit peu trop masque à mon goût personnel. Donc je pense qu'on va utiliser ceci. Donc moi personnellement je vous conseille ceux-là. Voilà, en termes de fini, bon, en plus comme j'ai mis une base hydratante, c'est quand même très lumineux, ça reste quand même un fond de teint très hydratant, mais je trouve que le fini est superbe. Et en termes de couvrance, vous voyez que c'est pas mal du tout, même sur les boutons en haut, ça marche plutôt bien. Ça va très bien, très bien. Moi je sais que j'ai pas besoin de plus de couvrance, après c'est une préférence encore une fois. Donc vraiment ça c'est un très bon fond de teint. Le seul problème c'est que la contenance, à chaque fois je me rends compte, il n'y a que 18 ml. 18 ml, c'est trop peu pour un fond de teint. Alors je me souviens plus combien ils vendent ce fond de teint. Ils le vendent 5,59 €. Là 18 ml, ça va très très vite. Je sais pas si c'était voulu de dire qu'on fait des petites doses comme ça parce que d'un point de vue professionnel, on a besoin d'acheter énormément de fond de teint. Donc on va mettre un peu moins pour faire vraiment un prix réduit comme ça. Comme ça, la personne qui veut créer un kit, etc., elle peut acheter beaucoup plus parce que vous savez que nous on a besoin de toute une pléthore de fond de teint, etc. quand on est maquilleur. Le problème c'est que je trouve que c'est un peu léger. Je préférais limite que ça soit autour des 10 € ou des 8 €, quelque chose comme ça, qui ait un peu plus de produits parce que ça part à une vitesse folle en fait. Donc c'est le bémol de ce fond de teint.
Mais en termes de rendu, ouais, ça reste quand même très lumineux, ça reste très naturel sur la peau. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Mais ça va très bien, très très bien, très bien. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. Il y a ceux-là, là, toujours dans les cheetah prints. Je ne vois même pas le nom tellement le cheetah me brûle les yeux. Cheetah. Je ne me rappelle pas des noms. En fait, c'est des espèces de clics, un petit peu comme le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Avec, pareil, un petit embout, vous cliquez. Et le produit vient normalement au bout. Couvrance plutôt légère aussi, même style que le fond de teint. Et ensuite, il y a le Révolution Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Alors cet anti-cerne, il va vous cacher les tatouages pour faire de la correction de boutons, etc. Il est top. Par contre, mon problème avec, c'est que sous les yeux, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est trop épais, c'est trop huileux, c'est trop... Ça ne marche pas en fait, ça va vous mettre en avant toutes les... Si vous avez des ridules, ça va les mettre en avant, ça va partir dans les creux, etc. Ça va plisser. C'est pas du tout un anti-cerne que j'affectionne. Par contre, pour la correction de boutons et tout ça, c'est top. Mais c'est pas mon préféré. Juste avant, je vais vous montrer des petits clics, ce que ça donne. Vous voyez, déjà on le voit, c'est vraiment pour éliminer, c'est pas du tout pour... si vous cherchez un anti-cerne... qui va vous cacher la cerne, etc., qui va être total couvrance, c'est pas celui-là. Donc voilà ce que ça donne, le petit clic là, celui qui se rapproche du touche éclat comme je vous disais. En termes de fini, comme vous voyez, ça illumine très très bien, mais c'est très léger. Ça fait un effet peau quoi, en fait, ça fait très naturel. Mais c'est un produit dont je comprends l'utilité et je pense à sa place chez Révolution Pro parce que vraiment c'est orienté professionnel. Pour les make-up artistes, quand tu fais un shooting, etc., on utilise vraiment très peu de produits avec des couvrances légères, etc. Et ça, vraiment, je pense que c'est un produit, mis à part le packaging, qui a vraiment sa place chez Révolution Pro. Maintenant, en termes de poudre, nous avons la Hydra Matte qui est translucide, ultra fine, pareil, qui contient de l'acide hyaluronique. Alors, ils avaient vraiment cette optique-là de mettre de l'acide hyaluronique un peu partout. Je sais pas vraiment si dans des poudres, c'est vraiment utile et si vraiment ça apporte un effet bénéfique. Je crois que le problème, je l'ai essayé qu'une fois, ça n'a pas marché. Je crois que le problème, celle-ci, elle accroche énormément. Donc je vais la retester avec vous. Alors, je retire ce que j'ai dit parce que j'avais un très mauvais souvenir, je l'avais utilisé qu'une seule fois et je pense que je l'avais utilisé en combinaison avec l'anti-cerne et je pense que c'était ça le souci, la poudre vraiment accrochait énormément, mais comme je vous ai dit que c'était très gras et très collant, je pense que c'était la combinaison des deux qui ne fonctionnait pas et au final là en fait ça fonctionne. Je change un peu mon avis là-dessus, je vais la retester avec d'autres anti-cernes un peu plus couvrants parce que c'était vraiment ça le problème, c'était que j'avais mis un anti-cerne vachement plus couvrant, donc à voir ce que ça donne. Alors juste avant de passer tout ce qui est contour, bronzer et blush, je vais utiliser le Révolution Pro Supreme Lip Relief. C'est un baume à lèvres en fait et il est vraiment top. C'est un baume qui contient de la noix de coco et de la menthe et c'est vraiment un baume que j'aime beaucoup. Pareil, j'utilise celui-là principalement dans mon kit avec le Mario Badescu que j'aime beaucoup aussi. C'est un baume à lèvres que je recommande absolument. Ensuite, pour tout ce qui est bronzer et blush, je vais utiliser la palette qui a été créée en collaboration avec une make-up artiste, Lance London, donc qui a créé un espèce de format un petit peu libre comme ça. Quand vous ouvrez à l'intérieur, vous retrouvez vos highlights, un bronzer, des blushs, des fards à paupières et aussi en bas des rouges à lèvres. Alors ça c'est un bon concept, j'aime beaucoup. Le seul défaut c'est que par exemple les deux teintes en haut de fard à paupières, le noir en dessous du blanc, le noir a tendance à aller dans le blanc donc ça c'est problématique. Et je suis pas fan des palettes multifonctions où on mélange des bases crèmes comme les rouges à lèvres avec des fards à paupières parce que pareil même problème. Quand il y a des chutes, etc., tout va dans les fards au bout d'un moment. Donc d'utiliser la teinte contour et la teinte bronze. En termes de blush, on est soit dans du violet ou du très très pâle ou dans du rouge et du orange très intense. J'aurais bien aimé avoir un milieu, c'est-à-dire j'aurais bien aimé avoir une teinte pêche ou quelque chose comme ça. Mais en attendant, je vais utiliser la teinte Coral.
Maintenant, je vais utiliser l'highlight qui est dans la palette vu qu'il n'y en a qu'un seul. Pareil, c'est-à-dire qu'il y a un seul highlight. Vous avez 3 teintes différentes pour tout ce qui est bronzer et contour. Mais l'highlight, il n'y en a qu'un. Donc pareil, je comprends pas en termes de inclusivité, etc. Avec un seul highlight couleur champagne qui est quand même très très clair. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté plusieurs teintes de highlights. Il n'y en a qu'une, c'est dommage pour cette palette qui se veut une palette professionnelle du coup, hein, qui a été faite par la make-up artist. Parce que c'est un peu vendu comme une palette où vous êtes censé avoir tout, vos fards à paupières, vos blushs, vos poudres, vos rouges à lèvres. Et en fait on se rend compte qu'il manque quand même pas mal de choses, notamment surtout dans le côté visage en fait. Et voilà, maintenant pour finir on va passer au rouge à lèvres. Pareil de cette gamme là, de cette collection dont vous savez maintenant que je déteste le packaging. Je vais utiliser la teinte caramel. En termes de formulation, franchement, j'ai rien à dire sur ces rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres qui sont très pigmentés, qui assèchent pas les lèvres. Le fini est plutôt satin que mat. J'ai pas grand chose à vous dire, c'est un rouge à lèvres, il fonctionne bien. Si vous trouvez une teinte qui vous convient, je vous dis foncez. Donc voilà tout ce qui concerne Révolution Pro et mon avis là-dessus. C'est qu'il faut retenir les petites palettes, les Color Focus Shadow palettes, j'adore. Les fonds de teint. Les Foundation Drops, je recommande absolument. Le baume à lèvres aussi. L'anti-cerne en clic, donc je n'ai pas le nom. Si vous aimez quelque chose de très naturel, juste pour illuminer, je recommande. Au final, la poudre, aujourd'hui je suis plutôt surpris. J'ai encore un peu du mal à le croire. Il faudra quand même que je continue à tester, mais pour le moment, pour aujourd'hui, pour ce make-up, je trouve qu'elle est superbe. Et mon produit préféré, c'est le crayon à sourcils. C'est le Brow & Define. Et vraiment, c'est comme je vous ai dit précédemment, c'est mon crayon favori. Je n'utilise que celui-ci. Donc je vous le recommande absolument. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.